Le CLAGE de la mission locale de Saint-Omer accueille les jeunes de 16 à 30 ans sur la thématique du logement. Depuis 2010, nous organisons un forum annuel réunissant tous les acteurs locaux du logement, bailleurs sociaux, institutions, associations et entreprises. Cette manifestation a pour but de faciliter l'accès à l'information sur le logement. Elle permet de surcroît de renforcer le partenariat de territoire. C'est en quelque sorte une boîte à outils logement. En 2016, l'événement s'est déroulé à la salle des fêtes de Saint-Martin-les-Tintinguem et a réuni 17 structures. Donc je m'appelle Clément O, je suis conseiller Info Énergie sur le pays de Saint-Omer. Je suis basé à Enerlia qui est situé à Fauquembert, donc c'est la maison des énergies renouvelables. Mon travail consiste à renseigner les particuliers, alors que ce soit des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs ou même des locataires, sur les économies d'énergie à effectuer au sein des logements. Alors ça peut aller du simple éco-geste, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, fermer le robinet d'eau, etc. Comme ça peut aller à des travaux pour l'installation d'une nouvelle chaudière, isolation de la toiture, des murs, changement des fenêtres, etc. Donc voilà, c'est la deuxième année qu'on est présent au forum du logement pour les jeunes. Alors pourquoi la Massif y participe? C'est parce que depuis plus de 20 ans, on est le numéro 1 en assurance habitation en France et nous sommes partenaires de toutes les initiatives qui pourraient avoir lieu en direction des jeunes. Nous avons des contrats adaptés pour les étudiants, qu'on appelle des PREMS, qui sont à faible coût, puisque un logement étudiant, on l'assure pour 60 € par an. Donc on est partie prenante là-dedans, on veut aider les jeunes évidemment. De toute manière, c'est notre futur sociétariat. La Massif, on est une mutuelle d'assurance, on n'est pas une compagnie comme une autre. Nous, on est là pour la prévention, pour aider les gens dans leur vie de tous les jours. Ok, donc Yoann Ledé, Pas-de-Calais Habitat. Donc ça fait 5 ans qu'on participe au Forum Logement. Donc le but de Pas-de-Calais Habitat, c'est de reloger un maximum de jeunes. Le but du programme Un jeune, un logement, c'est un loyer tout compris. Donc il y a dans le loyer l'eau, l'électricité et le gaz. Donc c'est un loyer où il y a uniquement de l'assurance à prévoir à côté. La caution peut être divisée sur les 6 premiers mois. Personne du social de chez Pas-de-Calais Habitat qui s'occupe du jeune, qui mobilise les aides avec le jeune. Et c'est l'accompagnement justement pour un premier logement. Habituellement, les jeunes doivent payer les ouvertures de compteurs. Donc en moyenne, on est à peu près pour 250 €. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune ouverture de compteur à payer. C'est Pas-de-Calais Habitat qui prend tout en charge. Donc là, c'est vraiment un loyer tout compris. Il n'y a que l'assurance où le jeune doit prendre son assurance à part. En fait, je m'appelle Berachet Nabil. Je suis moniteur éducateur au foyer jeunes travailleurs, ex-habitat jeunes travailleurs. On accueille des jeunes de 16 à 30 ans en activité ou avec un minimum de ressources. Voilà. Le but du foyer jeunes travailleurs, en fait, c'est avoir un public qui vient de sortir d'un groupe familial, qui connaît aucune idée sur le logement autonome. Le habitat jeune ici, c'est préparer un jeune pour une autonomie totale. C'est transitoire. C'est des durées, on va dire, moyennes de 1 an à 2 ans. On conduit à 2 ans. Et on est là pour les accompagner vers un logement autonome, recherche d'emploi, des démarches avec des partenaires comme la mission locale et d'autres partenaires, la Croix-Rouge, etc. Pour une chambre, c'est 260 €, tout charge compris, sachant qu'on dans une chambre, c'est meublé. On a la Wi-Fi, on a un frigo, on a une petite télé, tout ce qu'il faut pour débuter en fait. Voilà. Et sinon, il y a des studios qui font des fois la surface avec une cuisine à l'intérieur, des douches, et c'est spécifiquement pour les couples. Donc avec ma copine qui est en école d'infirmière, on s'est dit pourquoi pas passer le cap d'avoir un logement à nous quoi. Donc, je me suis dit pour bien faire, avoir un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on a un logement quoi, au niveau des économies tout ça.
Et tout simplement, hier matin, en allant à l'école, j'ai écouté Énergie et j'ai entendu parler de ce forum. Donc j'ai sauté sur l'opportunité et donc je suis venu ici pour recueillir toutes ces informations au niveau des aides, au niveau des économies d'énergie, tout ça. Et pour l'instant, je suis très satisfait, j'ai eu réponse à mes questions et donc voilà, je trouve ce forum agréable et intéressant. Donc on gère tout ce qui est logement, logement social, logement indécent et aussi aide au logement. Aide au logement, je parle à l'aménagement, à l'installation, aujourd'hui à la construction, puisqu'on donne des aides à la primo-accession pour les personnes qui ont moins de 35 ans en couple, 35 ans de moyenne d'âge pour les deux. Donc c'est une compétence qui peut vraiment donner beaucoup d'espoir aux primo-accédants. Et puis on les aide aussi dans le concept d'aménagement intérieur. Et la communauté d'agglomération vient d'ailleurs d'installer l'adresse 7 place Victor Hugo, voilà, la maison de l'habitat, pour pouvoir se renseigner sur tout ce qui existe au niveau de l'habitat sur la communauté d'agglomération. Donc nos politiques départementales, donc à travers la solidarité, c'est près de chez vous, proche de tous, l'importance de la proximité et d'être ici aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires est vraiment un atout pour les professionnels du département, pour justement rencontrer l'ensemble des partenaires, mais aussi pour les publics jeunes, puisque nous travaillons bien sûr dans l'accompagnement des jeunes pour leur autonomie. Donc à travers le Fonds Solidarité Logement, pour aider les jeunes à accéder à un logement, pour par exemple participer financièrement à la caution, le premier loyer, les frais d'installation et s'il s'agit d'un premier logement autonome, des frais de première nécessité. On peut aider aussi le jeune à se maintenir dans un logement lorsqu'il rencontre des difficultés de paiement au niveau du loyer ou des factures énergie. Également, nous pouvons assurer un accompagnement du jeune parce que au-delà de l'aide financière, ce qui est important, c'est d'accompagner le jeune et de travailler avec lui toute la prévention, l'entrée dans son logement pour l'aider à bien s'intégrer et à s'y maintenir. Et tout cela n'est possible qu'avec l'ensemble des partenaires du territoire, avec qui vraiment on a l'habitude de travailler au quotidien et aussi en cohérence.